La Bible dit dans Habakkuk, chapitre 2, et le verset 4, « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Prions. Merci Seigneur pour la Bible. Merci qu'on peut être sauvé par la foi en toi. Pas par des bonnes œuvres parce que nous sommes des grands pécheurs. Ça ne marcherait pas pour nous. Donc merci pour le salut. Aide-nous à mieux comprendre ce que tu as fait pour nous afin que nous puissions mieux t'aimer. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen. Le verset 4. Habakkuk chapitre 2, le verset 4, la dernière partie. Mais le juste vivra par sa foi. C'est un principe très important à comprendre. Le juste vivra par sa foi. C'est intéressant, ce verset c'est cité 3 fois dans le Nouveau Testament. Une fois dans le livre de Romains. C'est un livre, on peut dire, le livre du salut. La doctrine du salut est très bien enseignée dans les Romains, l'épître que Paul a écrit aux Romains. Si vous voulez vraiment comprendre la doctrine du salut, il faut vraiment comprendre l'épître écrit aux Romains. Et donc ce verset est cité dans le premier chapitre pour faire la base de cette doctrine du salut. On est sauvé par la foi, pas par des bonnes œuvres, pas par le baptême, pas par les êtres humains, pas par l'Église. On est sauvé par la foi. Et ce verset le dit très, très clairement. Mais le juste vivra par sa foi. Et puis, ce verset est cité dans l'épître écrit aux Galates. Paul a écrit aussi. Et Galates, c'est un des livres du Nouveau Testament qui parle beaucoup de la différence entre la loi et la grâce. Et donc, intéressant que ce verset est cité dans ce contexte. Et enfin, l'épître aux Hébreux, que moi personnellement, je crois que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Et encore, l'épître aux Hébreux, c'est plutôt au sujet de la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est intéressant que ce verset est cité dans ce livre aussi. 3 fois cité, écrit d'abord par l'inspiration de Dieu, par le prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 4, et aussi dans les premiers chapitres de Romains, 3e chapitre de Galates, et le 10e chapitre des Hébreux. Nous allons regarder les 3 endroits où ça s'est marqué. Il faut le dire encore, le verset 4. Voici son âme est enflée, l'orgueil, ça c'est le problème. Elle n'est pas droite en lui par ses œuvres humaines. Nous sommes tous des pécheurs. C'est un grand problème. On ne peut pas entrer dans le royaume des cieux avec les péchés sur nous. Il faut être saint. Il faut être pur. Il faut être justifié devant Dieu pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et Dieu l'a établi. Il a envoyé Jésus pour faire le bien. C'est lui qui a vaincu le diable dans les épreuves, dans les tentations, et sur la croix de Calvaire, Jésus a gagné la victoire. Apocalypse chapitre 12 et le verset 11, la première chose mentionnée par laquelle les croyants gagnent la victoire sur le diable, le sang de l'agneau. Jésus est mort pour nous. Il a donné son sang, sa vie pour nous, pour que nous puissions nous confier en lui. Et il nous donne gratuitement la justice de Dieu imputée à notre compte, dans un sens,
par la foi. La foi, qu'est-ce que c'est la foi? La foi, ça veut dire se confier en Jésus. Si on se confie en Jésus, on a la foi pour le salut. Si on ne se confie pas en Jésus, on n'a pas la foi en Jésus et donc on n'a pas le salut. Intéressant ce que Paul a dit, ce qu'il a accentué, Romains chapitre 1, versets 16 et 17, je vais les lire. Romains chapitre 1, versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'Évangile. Oh, l'apôtre Paul voulait parler de Jésus. Il voulait annoncer l'Évangile partout où il allait. Parce qu'il savait l'importance. Il savait la volonté de Dieu. Il savait l'œuvre de Dieu. Comment les gens non-croyants peuvent devenir les croyants. Il faut les croyants qui annoncent l'Évangile. Et donc, il a dit, je n'ai point honte de l'Évangile. Est-ce que vous avez honte de l'Évangile? Est-ce que ça, c'est pourquoi vous ne parlez plus de Jésus? Où vous vivez, où vous travaillez, où vous vous trouvez? Paul a dit, j'ai pas honte. J'ai pas honte de l'Évangile. Pourquoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut. Annoncer l'Évangile afin que les gens puissent croire la bonne nouvelle. Que Jésus est leur sauveur, que Jésus est mort pour eux, que Jésus peut les pardonner, veut les pardonner. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De quiconque fait le bien? Non. De quiconque qui est fidèle à l'Église? Non. De quiconque donne de l'argent à l'Église? Non. De quiconque est baptisé? Non. De quiconque croit. De quiconque croit. Le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Pas de différence. C'est le même si on est juif ou si on n'est pas juif. Oh, la Bible, c'est le grand livre de l'égalité. Nous sommes égaux. Tous les êtres de la terre, juifs ou musulmans, chrétiens, nous sommes égaux. Nous sommes tous des pécheurs. Dieu nous aime tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et nous sommes sauvés par le même moyen, la foi en Jésus. C'est le seul moyen d'être sauvé. C'est pourquoi Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Oh oui, c'est très clair, n'est-ce pas? Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus donne la vie éternelle. Jean-Baptiste a dit, « Je baptise d'eau, celui qui vient après moi, qui est plus grand que moi, il baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Verset 17. Romains chapitre 1, verset 17. « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. » La justice de Dieu. Quand Dieu regarde quelqu'un, est-ce qu'il peut dire, « Voilà quelqu'un qui est juste. » Pas selon nos œuvres, il ne peut pas le dire. Mais il a établi un moyen, Dieu a établi un moyen, par lequel il peut voir quelqu'un qui croit en Jésus, avec la vraie foi. Et Dieu dit, voilà cette personne est juste. Et qu'est-ce que ça veut dire juste? Saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardonné de tout péché, comme si on n'a pas péché. Juste. D'être justifié par un juge, ça veut dire on est allé devant un juge. Un juge considère toute l'évidence et fait une décision. Cette personne est juste ou coupable. Mais nous sommes tous coupables. Oui, mais la justification par la foi veut dire ce juge, il voit qu'on a confiance en Jésus, on a foi en Jésus, et il dit, tu es justifié. Je ne vois des péchés. Les péchés sont couverts par le sang de Jésus. Donc, tu es justifié. Et tu as la vie éternelle
Tu es saint. Justifié par la foi. La justice de Dieu, la justice vient de Dieu. Oh, c'est lui qui donne, c'est lui qui a créé, c'est lui qui a réfléchi, a créé la justification par la foi. Et remarquez les mots. Par la foi et pour la foi. Donc, ce n'est que la foi. C'est pas la foi et puis aussi le baptême et aussi les bonnes œuvres, aussi l'Église. Non, c'est pas ça. C'est par la foi, pour la foi. On commence avec la foi, on se termine avec la foi. Ce n'est rien que la foi. Et qu'est-ce que c'est la foi? Mettre votre confiance en Jésus par une petite prière sincère du cœur. Quand on dit à Jésus, « Oh Jésus, sauve-moi, c'est vrai, je suis un pécheur, c'est vrai, j'ai besoin de te pardonner, c'est vrai, j'ai besoin de toi, Jésus. » On est humble, on n'est pas orgueilleux. Si on est orgueilleux, on dit, « Oh, j'ai pas besoin de Jésus, ma vie c'est assez bien, j'ai assez de bonnes œuvres, et je ne crois pas en Dieu quand même. » Si on est comme ça, on n'est pas justifié, on sera condamné parce qu'on sera jugé selon ses propres œuvres. Et c'est jamais assez. C'est jamais assez pour annuler ou anéantir les péchés qu'on a fait. Tous sont péchés. Et c'est très facile à pécher quand on pense, pas seulement des 10 commandements, mais ce que Jésus a dit quand on lui a demandé « Qu'est-ce que c'est le plus grand de tous les commandements ?» Jésus a cité du livre de Deutéronome dans l'Ancien Testament. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Ça, c'est beaucoup d'amour. Chaque fois que tu n'aimes pas Dieu à ce niveau, tu pêches. Donc c'est très facile à pécher. On a beaucoup péché, nous sommes méchants. Selon qu'il est écrit, maintenant il va citer quelque chose de l'Ancien Testament. Il va citer Habakkuk chapitre 2, verset 4. Le juste vivra par la foi. Voilà. Dieu a manifesté même dans l'Ancien Testament la justification par la foi. Et puis, le livre de Galates, chapitre 3, c'est quel verset? Verset 6 à 11. Galates, chapitre 3, verset 6 à 11. Comme Abraham crut à Dieu. Il va citer Genèse aussi. Il va citer Genèse, chapitre 15 et le verset 6. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Pourquoi Abraham a été reçu de la part de Dieu, accepté par Dieu, béni par Dieu, aimé par Dieu? Sa foi. N'a pas mentionné les bonnes œuvres, n'a pas mentionné les sacrifices qu'Abraham était prêt à faire. Son fils, il quittait son pays, il a quitté sa famille. Non, c'était la foi. La raison qu'il a quitté sa famille et son pays, il avait la foi en Dieu. Il se confiait en Dieu et quand Dieu a conduit sa vie, il a suivi. Il n'y a pas de règles pour ça. Il n'y a pas quelque chose dans la Bible qui dit « Voilà la ville où tu dois aller ». Jonas, le prophète Jonas, a été appelé à la ville de Ninive. Quelques-uns sont appelés à ce moment à aller dans la région du golfe de Saint-Tropez. Quelques-uns sont appelés. J'espère qu'ils vont y aller. J'espère, par la grâce de Dieu, je vais y aller si Dieu continue à ouvrir la porte. C'est lui qui ouvre la porte et qui ferme la porte. Une fois, elle a fermé la porte à moi. Je n'aimais pas ça, mais c'était ma faute. Il était en train de m'enseigner. Pourquoi il ferme les portes quand même? Il a ses raisons. Il agit dans nos vies. Il sait ce qu'il nous faut. Il peut fermer la porte. Il peut ouvrir la porte.
Et je vais le faire, s'il le veut, j'espère. Mais s'il ne veut pas, je vais simplement suivre Jésus. Il sait mieux que moi. J'aimerais bien annoncer l'Évangile dans la région de Golfe de Saint-Tropez. Il a besoin 12 villes et 2 petites églises évangéliques que je connais. 2 pour 12 villes. Une vingtaine de croyants au moins dans chaque église, normalement, comme la mienne, ici en Floride. Mais j'ai une petite église comme ça aussi, mais il y a 40 églises dans la ville, dans la petite ville où j'habite. 40 églises. Et la plupart annoncent l'Évangile. Même, il y a une église catholique et 39 à peu près églises de toutes sortes, de toutes manières, églises protestantes. Donc, l'Évangile est prêché. Et il y a besoin ici. Même avec les 40 églises, il y a les grands besoins dans cette ville. Le besoin de faire quoi? Annoncer l'Évangile. Partager la vérité. Rendre votre témoignage à Jésus-Christ. Pour que les gens puissent entendre, et par la grâce de Dieu, leur cœur sera touché, mais même si ce n'est pas ça, le nom de Jésus sera glorifié parce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui annonce son nom, son salut, son amour à ceux autour d'eux. Ce matin, j'ai offert un tract à une dame, une jolie dame. Vous savez, elle avait peut-être 45, 50 ans. Jolie, mais j'ai dit, Jésus vous aime. C'est le titre de mon tract. Et elle m'a regardé, un peu triste. Elle a dit, oh oui, je sais. Sans l'amour de Jésus, je ne serais pas là maintenant. Donc, elle était touchée. Oui, il a des grands besoins. Qui va dire aux autres, ceux qui croient dans l'Évangile, ceux qui n'ont pas honte de l'Évangile. Reconnaissez donc, Galates chapitre 3, verset 7, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Voilà. Comment être comme Abraham? Faire des sacrifices? Quitter le pays? Non, non, non. Se confier en Dieu. Se confier en Jésus. Et tu seras exactement comme Abraham. C'est ça qu'il a fait pour être justifié devant Dieu. La foi. Il s'est confié en Dieu. Il s'est donné à Dieu dans son cœur. La foi en Dieu. C'est tout. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Oh, les descendants d'Abraham. Une semence qui doit sortir d'Abraham, le Messie, le Sauveur. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Le livre de Genèse dit beaucoup d'Abraham, les choses qu'il a fait, la vie qu'il a vécue. Et la chose la plus importante est ce qui se passait dans son cœur. Il croyait Dieu. Il croyait une promesse que Dieu a donnée. Dieu nous a donné une promesse, la promesse du salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains chapitre 10 et le verset 13, si vous croyez cette promesse, vous allez vous confier en Jésus. Vous allez invoquer le nom de Jésus et vous serez sauvés. Par la foi. Ça, c'est la foi. Verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Oh, je connais les commandements,
faut pas voler, faut pas mentir, faut pas tuer. Moi, je garde les commandements. Donc, je crois que Dieu va me justifier parce que je fais un effort, j'ai un grand désir de garder les commandements. Il dit ça. Vous êtes sous la malédiction. Peut-être vous gardez quelques-uns des commandements, mais vous ne gardez pas tous les commandements. Et ça, c'est le problème. Donc, la loi dit, il faut garder tous les commandements. C'est pas assez de faire son mieux. On est sous la malédiction, c'est ce que la Bible dit. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est-à-dire, pour être justifié par des œuvres, il faut être parfait. Et si vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas justifié, parce que Dieu est saint. Il est juste, il doit punir le péché. Et si vous avez un seul péché, mais vous avez plus que ça je sais parce que je connais le plus grand de tous les commandements, selon Jésus. Vous avez beaucoup péché en ne pas aimant Dieu comme il faut. Et vous êtes maudits, selon la Bible elle-même, selon l'Ancien Testament, vous êtes maudits. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, c'est-à-dire les commandements. Beaucoup de commandements dans la loi. La loi donne les commandements et la loi dit il faut tous obéir, sinon vous êtes maudits. Et ça, c'est pourquoi nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, parce que nous sommes tous des pécheurs. Une faiblesse, une méchanceté qui existe en nous, les convoitises de la chair, la rébellion contre Dieu, le désir de faire sa propre vie sans être soumis à Jésus. Cela est évident puisqu'il est dit, qu'est-ce qu'il va citer Habakkuk chapitre 2 verset 4. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Vous avez la vie grâce à la foi en Jésus. C'est très important de connaître comment être sauvé. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont été baptisés. C'est pas vrai. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont fidèles à l'Église. C'est pas vrai. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils font des bonnes œuvres. C'est pas vrai. La foi, la confiance en Jésus, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé de quoi? De ses péchés. Il faut être sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé, vous êtes perdu. Ce n'est que la foi. Et même, ça c'est le commencement d'une vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Il faut toujours se confier en lui pour le suivre aussi. Il faut se confier en lui pour être sauvé. On a la vie éternelle. Et maintenant, après être sauvé, on a une vie de foi. Une vie de foi. On commence avec la foi, on continue avec la foi. Le principe de la foi, c'est-à-dire je me confie en Dieu. Maintenant, j'ai une grande question qui se passe dans ma vie. Je n'ai pas encore la réponse. Est-ce que je dois aller en France pour y être longtemps ou non? Dans 5 ans maintenant, j'ai fait 6 voyages en France. 5 étaient 1 ou 2 semaines. Un voyage a été pour 4 semaines. Et maintenant, je suis sur le point d'y aller longtemps. Une question que j'ai envers le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Guide-moi. Je me confie en toi. Tu sais ce qui est mieux pour moi, afin que je puisse faire ta volonté et glorifier ton nom. Tu m'as formé depuis ma naissance. Tu m'as dirigé jusqu'à ce moment-là. Je suis prêt, Seigneur. Je vais beaucoup perdre. Je vais perdre beaucoup d'argent. Je vais perdre mon ministère ici. Mon église que j'aime tellement. Je vais perdre, j'ai déjà perdu ma femme et dans un sens ma famille.
Et je suis prêt à tout perdre. Pour lui, il est mort pour moi, mais c'est pas me confier en lui. C'est pas ce que je fais. Je cherche qu'il ouvre les portes ou qu'il ferme les portes. C'est ce que je cherche. Et il peut facilement fermer la porte. Maintenant, il me semble qu'il est en train d'ouvrir la porte, une grande porte ouverte pour moi d'y aller. Et je serai toute seule. Et je ne sais même pas ce que je vais faire quand j'arrive sur parler de Jésus. On peut toujours faire ça. On peut entrer dans la rue, les marchés, où se trouvent les gens, les fêtes. Et on peut parler de Jésus. On peut distribuer les tracts, les Nouveaux Testaments, les évangiles de Jean. On peut faire tout ça, n'est-ce pas? Oui, on peut. Mais c'est par la foi. Je me confie en lui. C'est par mes œuvres. Et même Hébreux, chapitre 10 et le verset 38. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Il y a des gens qui commencent à suivre Jésus et puis quelque chose arrive et ils s'éloignent de lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ils ont la foi pour sauver leur âme. Verset 38 et le verset avant. Mon âme, non. Verset 38, il cite Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Que Dieu vous bénisse. Amen.